Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie et notamment la fiscalité, nous allons voir le calcul de l'impôt sur le revenu. Comment payer moins d'impôts en France? S'entraider en famille, les coups de pouce du fisc ou trésor public, prendre un enfant par la main, aider un enfant majeur et réduire son impôt sur le revenu. En effet, les parents peuvent rattacher au sein de leur foyer fiscal tout enfant majeur âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans. S'il est étudiant, ils obtiennent alors une majoration du nombre de parts. Mais quand le rattachement n'est plus possible, ils peuvent déduire dans une certaine mesure de leur revenu imposable. L'aide en nature et financière apportée à l'enfant majeur dans le besoin. Dans la grande majorité des cas, le rattachement de son enfant reste l'option fiscale la plus intéressante, car elle permet de bénéficier d'une part supplémentaire, voire d'une part, c'est-à-dire selon le nombre d'enfants à charge ou des circonstances particulières. Mais lorsque les conditions ne sont plus remplies, c'est-à-dire enfants de plus de 21 ans, ou étudiant de plus de 25 ans, la seule solution pour aider son enfant en bénéficiant d'un avantage fiscal est de déduire cette aide de son revenu imposable. Et là, il n'y a aucune limite d'âge. L'aide apportée peut prendre différentes formes. Versement d'argent, hébergement sur le toit familial, prise en charge des dépenses liées au logement ou à la nourriture, etc. Quand les parents hébergent sous leur toit leurs enfants, dans le besoin, le montant de la déduction est de 3 359 € maximum au titre de pension sans avoir à fournir de justificatif. Les sommes versées à des enfants majeurs non hébergés par les parents sont déductibles au titre de l'impôt sur le revenu, dans une certaine mesure, et selon la situation familiale de l'enfant majeur. Les parents doivent alors conserver les justificatifs des différentes dépenses prises en charge pour leurs enfants. Si l'enfant est célibataire, veuf ou divorcé et sans enfant, le parent pourra déduire jusqu'à 5 698 € par an et par enfant majeur dans le besoin. Si l'enfant est célibataire, veuf ou divorcé et avec un ou plusieurs enfants, le parent pourra déduire jusqu'à 11 396 € par an et par enfant majeur dans le besoin. Si l'enfant est marié ou pacsé, le parent pourra déduire soit jusqu'à 5 698 € si les parents du conjoint ou du partenaire aident également le couple, soit jusqu'à 11 396 € si le parent aide seul le couple. Attention, le versement de la pension alimentaire est considéré comme un revenu perçu par l'enfant majeur. Ce dernier doit donc déclarer les sommes dans sa propre déclaration de revenus. J'en ai terminé et je vous en remercie.